Merci de regarder Golf TV Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche 18 juin 2017. Depuis quelques jours, certains Béninois se posent la question de savoir jusqu'où le préfet du littoral est prêt à aller dans l'exercice de la tutelle sur la ville de Cotonou. Une partie de l'opinion pense que les chantiers que le préfet Modeste Otoboula a abordés depuis quelques jours ne relèvent ni de sa compétence ni de ses prérogatives. Pour bien comprendre le fondement juridique de l'action du préfet du littoral et des raisons pour lesquelles il a opté pour cette approche d'exercice de la tutelle, nous avons décidé ce dimanche de faire de lui l'invité de l'émission Ma part des vérités. Modeste Otoboula, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ma part de vérité. C'est un plaisir. Alors, pourquoi l'on a l'impression que dans votre exercice de la tutelle sur la ville de Cotonou, vous êtes plutôt dans une logique de dépouiller le maire de la ville de Cotonou de ses compétences, de ses prérogatives? Je crois que la seule raison que je trouve à ça, c'est parce que nous sommes au Bénin. Sinon, l'exercice de la tutelle est bien cadré par les tests. Et ce que nous faisons n'est rien d'autre que l'application des tests. Peut-être que le commun des mortels ne connaît pas tous les méandres, toutes les, j'allais dire, les spécificités des tests de décentralisation. Et à l'exercice, nous sommes obligés, dans un contexte où nous n'avons que la mairie de Cotonou, nous sommes obligés d'être assidus et de regarder à travers les lignes ce que les tests prévoient dans leur ensemble. Il ne s'agit pas de prendre une partie des tests et de méconnaître l'autre partie, puisque c'est un ensemble qui forme l'arsenal juridique de la décentralisation. Sinon qu'à la réalité, la préfecture de Cotonou n'a jamais été, disons, un bourreau pour la mairie. Bien au contraire. Nous sommes là en complémentarité pour travailler pour le bien-être général. Et ma foi, je pense que nul ne sera de trop. Il s'agit simplement pour chaque acteur de reconnaître les limites de ses compétences et surtout de reconnaître les compétences de l'autre. Alors, quand vous parlez ainsi des Béninois qui vous ont vu ces derniers jours sur le chantier de l'enlèvement des ordures dans la ville de Cotonou ne seront certainement pas d'accord avec vous. Sur ce chantier précis, cette action, il ne revient pas au préfet du littoral de conduire une opération d'enlèvement d'ordures dans la ville de Cotonou. Que fait finalement la mairie? Je dois clarifier, et en cela je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Il faut définitivement clarifier les choses aujourd'hui. La question de le ramassage des déchets solides ménagers relève de la salubrité publique. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redirai encore. Le maire est une autorité investie de la police administrative dans le cadre de sa juridiction. Le préfet est l'autorité supérieure. D'accord? La première autorité du département investie de la même police administrative. Vous savez, les lois de décentralisation ont organisé le transfert des compétences de trois sortes. Si vous prenez les dispositions de l'article 82 de la 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communautés du Bénin, l'article dit ceci exactement. La règle de droit est claire. La mairie a des compétences propres qu'elle exerce. En outre, elle exerce d'autres compétences sous le contrôle de l'autorité de tutelle. Enfin, elle concourt à l'administration de notre territoire, in fine, à l'amélioration du cadre de vie. Quand vous observez bien les dispositions de cette loi, de cet article de cette loi, vous comprenez que la compétence relative à l'exercice de la police administrative est une compétence déléguée. Et la loi dit que les compétences déléguées, en matière de compétences déléguées, le maire est sous le pouvoir hiérarchique du préfet. Notamment la police administrative, l'organisation des élections, et puis
l'état civil. Pour le cas des ordures, il faut le rattacher à l'un de ces 3 éléments que je viens de citer. Et il se trouve que le ramassage des ordures, qui est une activité de salubrité publique, est un démembrement de la notion de l'ordre public qui est le but de la police administrative. Pour le commun des mortels, terre à terre, ça veut dire que si le maire ne prend pas des dispositions pour assurer pleinement l'ensemble des composantes de la police administrative, le préfet se substitue d'office à lui et prend les dispositions, les mêmes dispositions. Et ça, c'est l'article 79 de la loi 97-029 qui l'inscrit. D'abord, il faut parler de l'article 76 qui donne les cas, les actes de police administrative que la mairie devrait prendre. Et dans ces actes-là, vous avez bien évidemment la salubrité publique. Je rappelle que l'ordre public dont on parle est composé des éléments ci-après: la salubrité publique, la tranquillité publique, la sécurité publique, la sûreté publique, et on y ajoute les mœurs publiques. Donc, je n'ai rien fait en dehors des tests. Le maire, ou du moins la mairie de Cotonou, a été défaillante du point de vue de la gestion des déchets solides ménagers. L'autorité de tutelle se substitue sans, je rappelle, sans rappel à l'ordre, sans lettre de rappel à l'ordre, en cas d'urgence. Parce que nous sommes en matière de police administrative, et c'est pas moi qui le dis, c'est les tests. Justement, sur cette question de substitution, nous allons y revenir plus tard dans cette émission, parce que en la matière, il n'y a pas que les tests auxquels vous faites allusion, il y a aussi une décision de la Cour constitutionnelle dont on pourra peut-être parler plus tard. Mais au niveau de la mairie de Cotonou, par rapport au ramassage des déchets solides, rend encore le gouvernement, dont vous êtes le représentant au niveau départemental, responsable de l'incapacité aujourd'hui de la mairie à pouvoir faire le travail. Est-ce que finalement, vous n'avez pas créé une situation pour peut-être faire paraître la mairie incapable afin de jouer son rôle à sa place? C'est peut-être de la présenter de présenter le maire à ses administrés comme quelqu'un qui n'a pas la volonté d'assainir le cadre de vie des populations de Cotonou. J'étais tellement peiné d'entendre les cadres de la mairie de Cotonou venir publiquement dire des contre-vérités du genre. Et cela me pose un problème d'honnêteté intellectuelle. Parce que, à l'analyse des faits, vous allez comprendre par vous-même si c'est le gouvernement qui, depuis des années, a empêché la mairie de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la question des déchets solides ménagers. Mais puisque vous en parlez, il est important de relever un certain nombre de choses. Premièrement, le gouvernement a pris une décision en février dernier et l'a notifié à l'ensemble des préfets qui sont concernés. En réalité, vous savez, le rôle du préfet, c'est le représentant du gouvernement au niveau départemental et donc celui qui met en œuvre les décisions du gouvernement au niveau des départements. Au titre du programme d'action du gouvernement, et notamment par rapport aux 45 projets phares, le gouvernement a décidé de gérer de façon plus durable les questions des déchets solides ménagers dans l'agglomération de Cotonou. Écoutez, l'agglomération de Cotonou, c'est rien d'autre que le Grand Locaux. Et le gouvernement a signifié, par l'intermédiaire des préfets, à chaque mairie, sa vision de comment il entend, au regard des prérogatives qui sont dévolues à lui, de gérer la question des déchets solides ménagers. Moi, en tant que préfet, par rapport à la ville de Cotonou, j'ai relayé cette décision au niveau de la mairie le 13 février. Nous sommes au 13 février. La ville de Cotonou a réagi pour dire que quel était d'abord le contenu de la décision. Le contenu de la décision, c'est de surseoir à toute procédure de passation de marché en cours relative à la gestion des déchets solides ménagers et de proroger les contrats qui existaient à la date de prise de cette décision.
Parce que le gouvernement est très bien conscient que le souci d'améliorer le service ne peut pas l'empêcher, du moins ne peut pas amener à la rupture de ce service. Vous savez, nous sommes en droit public. Et beaucoup ne savent pas les meilleurs du droit public. Ce qui caractérise un service public, c'est essentiellement 4 principes. Le principe de la continuité, le principe de l'adaptabilité, le principe de la neutralité et le principe de la légalité. Donc, le gouvernement, en toute légalité, sait très bien que le service public doit continuer. C'est pour cette raison qu'il a demandé à chaque maire concerné de continuer par exercer l'activité, de continuer par fournir le service à la population jusqu'à la mise en place de la stratégie globale du gouvernement. Mais je m'étonne que ce soit seulement à Cotonou que le problème se pose. Il y a quand même 5 villes, 5 communes dans l'agglomération de Cotonou. Mais pourquoi c'est spécifiquement à Cotonou qu'on fait toute autre gamme là? Il y a peut-être une réponse à ça, allez-y. Donc, la réponse de la mairie était de dire, Monsieur le préfet, monsieur l'élément du gouvernement, moi, en tant que maire de Cotonou, je ne pourrai pas accéder à votre demande parce que je n'ai plus de contrat en cours. Il faut noter qu'à la date du 13 février, aucun contrat n'était en vigueur par rapport à la question du ramassage des déchets solides ménagers. Ce qui est grave, ce qui est une faute. Parce que la gestion des déchets solides ménagers n'est pas une question qui vient et qu'on gère de façon inopinée. C'est une planification. C'est des ressources qui sont prévues au fonds FADEC fonctionnement, qui sont transférées. Et donc, les contrats devraient exister au terme. Si un contrat devrait terminer, la mairie devrait savoir des mois à l'avance qu'elle devrait prendre toutes dispositions utiles pour que nous ne tombions pas dans une situation de cessation de service ou dans un vide juridique par rapport à la gestion des disponibles. Alors, monsieur le préfet, avant de poursuivre, comment pouvez-vous penser qu'une mairie qui, consciente de ce qu'un contrat arrive à échéance le 31 décembre 2016, déjà en juillet 2016, a lancé la procédure pour la signature d'autres contrats? Alors, s'il y a eu peut-être des problèmes au niveau de la procédure, les contraintes liées notamment au délai, pour que jusqu'au 13 février, il n'a existé aucun contrat d'enlèvement d'ordures à Cotonou, est-ce que c'est la mairie qu'il faut rendre responsable de ça? C'est la mairie qu'il faut rendre responsable de ça. Le contrat qui existait en 2016, c'est un contrat reconduit. C'est-à-dire que depuis 2015, pour ne pas dire depuis 2014, puisque la procédure de passer des marchés, nous connaissons au moins les délais. Donc, pour que le contrat puisse être en vigueur à partir du 1er janvier 2015, c'est parce que les procédures ont été faites en année N-1 en 2014. Depuis 2014, la mairie de Cotonou n'a plus lancé un appel d'offres par rapport à la gestion ménagère. Le contrat qui existait du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, c'est ce même contrat qui a été tacitement reconduit en 2016. Ce qui veut dire que la mairie de Cotonou, au regard de l'article, je crois, 7 de la loi 2009 relative au code des marchés publics en République du Bénin, une loi qui est déjà obsolète parce qu'il y a déjà une nouvelle loi, mais au regard de cette loi, la mairie de Cotonou n'avait droit qu'à une seule reconduction. Donc en 2016, elle a déjà bénéficié de cette reconduction-là. En septembre 2016, notamment je crois le 16 septembre, la mairie de Cotonou avait saisi l'autorité nationale de régulation des marchés publics pour bénéficier d'une dérogation spéciale pour reconduire encore le contrat qui avait été déjà reconduit une fois. En septembre, le gouvernement n'avait pris aucune décision. En septembre 2016, je note que le gouvernement n'avait pris aucune décision. Donc, l'autorité de régulation des marchés publics a répondu à la mairie de Cotonou pour lui signifier son opposition
à cette demande spéciale qu'elle a formulée pour respecter les dispositions de l'article 7 de la loi que je viens d'évoquer, qui stipule qu'il n'y a qu'une seule fois qu'on peut permettre à une collectivité ou à une entité de faire une reconduction tacite de marché public. Du coup, la mairie de Cotonou était obligée de lancer les procédures pour le recrutement de nouveaux partenaires qui devraient gérer la question des déchets solides ménagers. De septembre à février, tout de même, ça fait quand même le temps nécessaire pour permettre à la mairie d'avoir déjà son contrat. Donc, normalement, à la date de la prise de la décision, la mairie de Cotonou, dans tous les cas possibles, devrait déjà avoir son contrat, ce qui n'est pas le cas. Mais malgré cette décision du gouvernement, lorsque la mairie nous a saisis pour exprimer cet état de choses, le gouvernement ne s'est pas opposé à la poursuite de la procédure de recrutement d'entreprises devant gérer les questions des ordures à Cotonou. La preuve, le 12 juillet passé, il y a cela quelques jours, la mairie a signé un contrat dans ce sens. La nuance ici, c'est que l'autorité nationale de régulation de marché public, qui est une structure de l'État, qui n'est pas au-dessus de l'État, a été obligée de respecter les consignes du chef de l'État et de son gouvernement pour dire que le délai de conclusion, la durée des contrats ne devront pas excéder 3 ou 6 mois. Et ceci est arrivé à la suite de la réunion que le chef de l'État a organisée le 5 mai 2017 avec l'ensemble des maires de la commune et de l'ensemble des maires du Grand Lokwe. Donc, à l'analyse, aucun gouvernement n'a refusé à la mairie de signer des contrats. La preuve, je veux dire que la mairie a bel et bien continué les procédures et a signé un contrat le 12 juillet 2017. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ce contrat n'est pas exécuté? Parce que si un contrat est déjà signé pour le ramassage des déchets solides dans la ville de Cotonou, et que c'est aujourd'hui le préfet qui se retrouve encore en position de faire ce travail, ça suppose qu'à un niveau, il y a eu encore un blocage. Quelles sont les informations que vous avez sur les raisons qui expliqueraient le fait que ce contrat n'est pas exécuté en dépit de sa signature? Vous savez, j'ai noté dans la démarche de la commune de Cotonou un certain nombre d'incohérences. Premièrement, Cotonou, pour cette question, a été divisé en 2 lots. Il y a le lot 1 qui concerne le 1er au 6e arrondissement. Et ce lot 1 là, ça concerne non seulement la question de l'enlèvement, de ramassage des déchets ménagers, mais aussi de désensablement des rues. Et le lot 2 concerne du 7e au 13e arrondissement, pour les mêmes objets. Et il y a un lot 3 qui concerne la gestion de l'Est, le lieu d'enfouissement sanitaire. Quand vous lancez une procédure en matière de marché public, et qu'à l'arrivée, vous voyez une société qui est inapte, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir l'adjudication de ce marché, et que l'autre, une autre société, remplit du point de vue technique, du point de vue financier, à tout point de vue les conditions, vous faites l'option d'attribuer le plus grand lot à cette société. Si, au départ, vos DAO n'ont pas précisé que, en cas de défaillance d'une société ou en cas d'inaptitude d'une société, que la société prendrait les 2 lots. Si c'était le cas, vous êtes obligé de donner les 2 lots à la société qui arrive. C'est ce que les tests disent. Mais moi, j'ai noté simplement que parce qu'il y a une société qui a été inapte pour prendre un lot des 2, ou bien déjà dit des 3 qui ont été lancés, la mairie de Cotonou s'est rétractée.
en disant je n'ai plus les moyens pour poursuivre, etc. Et mieux, l'armée Cotonou revient sur sa décision pour dire bon, c'est comme ça, je vais mettre en application la décision du gouvernement et je vais continuer les anciens contrats. Ce qui est totalement contradictoire à la démarche. Vous refusez, vous dites je dois continuer, vous écrivez, vous dites je dois continuer. À l'arrivée d'un processus, une société l'emporte, je ne sais pas pour des raisons, pour quelles raisons, l'armée de Cotonou se rétracte pour dire il vaut mieux que je vienne à la carte de départ. Il y a quelque chose, il y a une attitude qui n'est pas compréhensible de mon point de vue. Mais aujourd'hui, le lot 2 qui appartient, qui traditionnellement était confié à une des sociétés qui travaille avec l'armée de Cotonou, qui a été rendu inapte, ce lot-là, les travaux qu'on doit faire sur ce lot-là, est laissé pour compte. Il y a une démission totale du fait je n'oserais pas dire, je ne sais pas sous quel motif on peut placer cela. Et nous sommes en période de pluie. Là maintenant, vous évoquez deux problèmes. Si on décrypte un peu les derniers propos que vous avez tenus, on peut reconnaître que pour vous, préfet du littoral, l'entreprise que la mairie de Cotonou a sélectionnée pour faire le gros lot du travail n'est pas qualifiée, c'est ça? L'entreprise n'a même pas été sélectionnée. C'est-à-dire l'entreprise qui faisait le travail avec la mairie de Cotonou auparavant, avant que la mairie soit condamnée à lancer d'autres procédures, cette entreprise-là est déclarée inapte. Du coup, c'est la seconde qui s'est vue attribuer le premier lot, qui est le moindre des deux, au regard de la quantité de déchets fournis au quotidien dans chaque localité. Maintenant, vous ne comprenez pas pourquoi la mairie n'a pas sélectionné l'entreprise qui, pour vous, a l'expertise, a l'expérience et qui avait l'habitude de faire le travail à Cotonou. Non, pas ça, c'est pas ça le problème. Je dis simplement que je fais le constat que la mairie a demandé une procédure qu'elle a menée et à la fin se dédie de cette procédure pour dire j'ai pas suffisamment de moyens pour continuer simplement parce que il y a une entreprise qui n'a pas été sélectionnée. De toute façon. Est-ce que c'est pas une conclusion hâtive, monsieur le préfet? Vous êtes d'une manière ou d'une autre en train d'accuser la mairie de Cotonou de quelque chose, peut-être sans dire cette chose de façon très claire, mais les gens vont comprendre. Est-ce que ce n'est pas une manière toujours de faire porter à la mairie de Cotonou des responsabilités qu'elle ne devrait pas se retrouver à assumer? Il me semble que au Bénin, nous n'aimons pas nous dire la vérité. Nous sommes très émotionnels et nous réagissons de cette façon-là sans aller chercher les vrais problèmes qui se posent. Pour moi, qu'une entreprise X ou Y gagne un contrat à la mairie, excusez-moi le terme, ça ne me dit rien du tout. L'essentiel pour moi, c'est que les attributions confiées par les tests à la mairie soient exercées. Pourquoi on a créé la décentralisation? C'est par rapport au principe de subsidiarité. C'est-à-dire, l'État central. Les gens, j'ai comme l'impression que les gens pensent que parce que nous sommes en démocratie ou nous sommes en décentralisation, que l'État perd sa substance. C'est faux. L'État reste l'État. Ah mais attention. L'État reste l'État dans le respect des tests de l'État et de la République. Écoutez, c'est bien même le respect des tests qui amène le gouvernement actuel à être aussi transparent sur des questions de décentralisation. Alors, avant de finir sur cette question, c'est très important. Est-ce que si l'entreprise qui gère aujourd'hui l'un des lots, qui doit réaliser les travaux d'enlèvement des ordures à Cotonou pour
le petit lot. Si l'autre entreprise qui n'est pas aujourd'hui dans le jeu, si c'est elle qui avait remporté le marché, pensez-vous que la mairie de Cotonou trouverait les moyens pour financer la réalisation de ces travaux? Parce que si vous n'êtes pas allé en fait au bout de votre raisonnement, vous avez parlé à demi-mot. Et puis les Cotonnois ont envie de comprendre ce qui se passe en réalité. Les ressources relatives à la gestion des déchets solides ménagers sont conférées à travers le FADEC fonctionnement. Vous savez, le FADEC, le fonds FADEC, et le Fonds d'appui au développement des communes, qui a le volet fonctionnement, le volet investissement. Et la question de la gestion au quotidien des déchets solides ménagers relève du volet fonctionnement. Et ces ressources, chaque année, sont transférées par l'État. Ce n'est pas que la mairie de Cotonou va chercher d'autres ressources additionnelles de ses propres ressources propres. Excusez-moi la tautologie. C'est l'État qui mobilise ces ressources et les met à la disposition de la mairie par le fonds FADEC fonctionnement. Donc, la fait de travail existe, a été programmée au niveau du budget de la commune que moi j'ai entériné. Donc, on ne peut plus aujourd'hui parler de ressources financières pour faire face aux questions de gestion des déchets solides ménagers. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mentir, excusez-moi le terme, on ne peut pas dire des contre-vérités comme ça, publiquement, alors que tout le monde peut aller vérifier comment les mairies fonctionnent. Quelles sont les ressources qui sont mises à leur disposition par rapport à la question de la gestion des déchets solides ménagers. Tout le monde sait. Et puis, Cotonou n'est pas le seul. Écoutez, Cotonou n'est pas la seule commune du Bénin. Cotonou n'est pas la seule commune du Bénin. Pourquoi les autres mairies ne s'en plaignent pas? On va dire que les 76 autres mairies sont à la sorte du gouvernement. On va dire que c'est parce que le gouvernement est contre la mairie de Cotonou que ça se passe comme ça. Il faudrait qu'on se pose les bonnes questions et qu'on aille chercher les vraies réponses au lieu de faire l'amalgame gouvernement, mairie. Ça, c'est du pipeau, excusez-moi le terme, c'est subjectif. Les questions objectives sont là, il faut les poser et il faut disséquer correctement les tests avant de faire ça. Maintenant, j'ai entendu dire, et cela de façon répétée, même par certains juristes, enfin, en griffe, que le gouvernement n'avait pas le droit de prendre une décision et d'interférer dans un marché public. J'étais tombé de l'une. Parce que les marchés publics sont une branche des contrats administratifs. Nous sommes en droit public. D'accord? Et en droit public, la théorie des contrats administratifs se base sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est l'exercice des clauses exorbitantes de droit commun. Les initiés savent de quoi je parle. Là, on est au couvent, là. Tout le monde ne peut pas en parler, parce que tout le monde ne connaît pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle clause exorbitante de droit commun? C'est-à-dire, M. Rachid, là vous êtes, dès lors que l'État rentre en jeu dans un contrat avec vous, ça devient un contrat administratif. Que ce soit un marché public ou non. Et tout le monde sait que les contrats administratifs, pour la plupart, sont des contrats synallagmatiques, des contrats d'adhésion, dont on ne vient pas discuter de certaines clauses. Quand vous prenez le statut général des agents permanents d'État, vous êtes agent permanent d'État, on vous déclare comme ça, vous acceptez les conditions. Les marchés publics, c'est tel. On dit à tel seuil, vous acceptez c'est des contrats types, ça. Est-ce que vous comprenez? Dans ce genre de contrat, l'État garde toujours la main pour les questions de l'intérêt de respect de l'intérêt général, de la sûreté de l'État et pour des questions de raison d'État. C'est des notions que les gens ne connaissent pas à fond. Donc, l'administration peut signer un contrat à 8h, à 8h10, résilier le contrat, à 8h40, revient à le re-signer, à 8h50, résilie. Dans une journée, l'administration peut signer et résilier autant de fois qu'il veut. Reste à lui, à elle, de subir, du moins, de supporter les conséquences les conséquences du droit. Encore que ça dépend. Donc, aucune structure de l'État ne peut aller contre une décision gouvernementale qui a été prise sur la base des textes, notamment l'article 54 de la Constitution, qui met et place le chef de l'État au centre de la gouvernance publique. Pour dire,
en tant que premier magistrat, c'est lui, par rapport sur la base de son programme de société, c'est lui qui détermine la politique globale du développement de la nation et la conduit en se basant sur l'administration publique et les forces armées. Donc, si le gouvernement décide d'aller dans un sens, aucune structure de l'État, fût-elle commune ou non, ne peut s'interposer. Qu'est-ce que cela a à voir avec les contrats administratifs dont vous venez de démontrer la théorie? Cela veut dire que quels que soient les contrats qui existaient ou qui sont en train d'être négociés à l'heure où la décision a été tombée, on suspend tout de droit. Sans commentaire. C'est ça. Maintenant, la loi 2009, parce que j'ai vu, et en cela, j'ai un peu rigolé, quand j'ai vu l'avis de l'NCP, et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On fait les choses par, je vais dire, par affinité, en oubliant que nous sommes là en tant que cadre pour la République, et que nos décisions doivent résister dans le temps et être collées au déshydratat, n'est-ce pas, du gouvernement qui l'a prise. On va voir, j'ai lu l'avis de la DCMP et j'étais resté un peu triste. Un peu triste. La DCMP évoque des dispositions de la loi 2009 dont elle sait sont en contradiction avec la 97-029 pour dire que quand il y a une loi de portée générale et une loi de portée spécifique qui sont en jeu, qu'il faille privilégier la loi de portée spécifique. C'est faux. C'est pas possible. Bon, de toutes les façons, deuxième élément. Ce n'est pas de la... Non, je vais finir. Deuxième marché public. Deuxième élément. Vous avez l'article 126 de la 97-029 stipule que les marchés communaux, les commissions communales en matière de marché public là, sont présidées par un des adjoints au maire. J'ai été un peu scandalisé de lire qu'une direction technique, aussi d'une si grande importance, autorise et dit que le maire peut désigner son directeur cabinet à présider une marché publique. Tous ces amalgames-là ont fait qu'aujourd'hui, la mairie Cotonou pense qu'elle est dans une posture de quelqu'un qui peut revendiquer un droit par rapport à la question de la gestion des marchés publics et pense, à tort ou à raison, je n'en sais rien, qu'il faille mener une sorte de bras de fer avec l'État central. Là maintenant vous avez doublé votre cible, hein. Ce n'est plus seulement la mairie de Cotonou qui est votre cible, la direction nationale de contrôle des marchés publics aussi se retrouve désormais dans votre viseur, parce qu'apparemment vous n'êtes pas d'accord avec l'une de ces décisions. Vous savez, ce n'est pas une question d'avoir de cible, c'est une question de droit. D'accord? Et nul n'est censé connaître tout. Il peut arriver que dans des situations particulières, on apprécie pas à sa juste valeur toutes les situations avant de donner un avis. Je mets ça sous le dos de ce que ça peut arriver à tout le monde, y compris moi-même. Il arrive des fois où je prends des décisions et après un peu de recul, je constate que j'aurais pu affiner un peu plus ma démarche. Donc ce n'est pas une question de cible. Mais je pense qu'en structure de l'État, surtout lorsqu'un gouvernement prend une décision et qu'on veut opiner sur ça, il faille aller voir les interlocuteurs. La direction aurait pu peut-être se rapprocher de moi, puisque après tout, je suis le préfet du littoral, la première autorité du département. Vous n'êtes pas, les portes sont ouvertes. Vous n'êtes pas au-dessus de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Je ne veux pas faire ce débat. De toute façon, en ce qui concerne des questions qui relèvent de ma juridiction, je pense qu'en structure, on peut d'abord essayer de s'écouter, de se concerter pour que le corpus que nous représentons, l'État central que nous représentons, que nous, de par lequel nous exerçons nos compétences, que cet État-là parle d'une seule voix et de façon cohérente. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que la mairie de Cotonou a des complices, puis si on reste dans votre logique de la manière dont les choses se passent du côté de la mairie, à la direction nationale de contrôle des marchés publics, est-ce que c'est ce que vous êtes en train d'insinuer? Non, pas du tout. La preuve, lorsque la mairie s'est retractée pour dire je ne peux plus continuer, la direction lui a dit non, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Oui. On signe les contrats. Et c'est fort heureusement que la direction n'est pas allée dans le sens contraire du gouvernement, à insister
pour que les contrats qui sont à son niveau pour approbation soient des contrats de 3 ou 6 mois. Alors, pour des raisons de pédagogie, revenons un peu en arrière. Vous étiez en train de parler des 2 principes qui fondent les contrats administratifs. Vous avez parlé de l'exercice des clauses exorbitantes du droit commun. Vous n'aviez pas évoqué le deuxième principe. Peut-être il y a des étudiants en droit qui vous suivent. Hein. Bien sûr, il y a l'affirmation de la puissance publique. Vous comprenez? Et je dois dire que le droit public est un droit pratique. Ce n'est pas comme le droit privé où on peut facilement comprendre certaines choses, où c'est classique. Le droit public est un droit pratique qui est, on a l'habitude de l'appeler un droit jurisprudentiel. Et donc il y a beaucoup de décisions, beaucoup d'arrêts. Hein, le plus important qu'on évoque, c'est l'arrêt Blanco, qui précise le fondement de l'action administrative, qui représente les questions de responsabilité administrative. Et là, nous sommes dans un cas de responsabilité administrative. Parce que est-ce que l'administration va continuer à être complice d'une situation alors qu'elle est là, en tant que premier chef, de gérer la cité au mieux? Alors, sur la base de votre compréhension des tests, de votre interprétation des tests, vous en êtes quand même arrivé à vous substituer, vous pensez que c'est votre droit, à la mairie de Cotonou pour ce qui est du ramassage des déchets solides dans la ville de Cotonou, qui représente en même temps votre juridiction. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions juridiques nécessaires? Parce qu'en la matière, il y a quand même une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui n'interdit pas la substitution, qui réaffirme la substitution. Mais puisque vous êtes dans une logique de faire payer la facture de ce que vous êtes en train de faire par la mairie de Cotonou, est-ce que tout au moins la mise en demeure, qui est la condition préalable, est-ce que cette mise en demeure a été notifiée aux autorités de la ville de Cotonou? Vous savez, il faut lire les tests. D'abord, je n'ai pas la décision de la Cour en main pour apprécier les motifs et le dispositif de cette décision. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'a pas besoin même d'une décision de la Cour constitutionnelle. Nous sommes en matière administrative. D'accord? Nous sommes en matière administrative. Donc, on n'a même pas besoin d'une décision de la Cour pour mieux appréhender les questions relatives à l'exercice de la tutelle. J'allais dire. Non, vous vous substituez, c'est justement parce que dans ces substitutions, il y a des conséquences pour la mairie de Cotonou. Comme par exemple payer la facture de votre action. J'en viens. Oui. Donc, les tests de décentralisation, les lois de décentralisation et les décrets d'application ont déjà prévu à en suffire les conditions exhaustives dans lesquelles le préfet peut exercer son droit de substitution. Je fais remarquer au passage que l'exercice de la tutelle se fait à travers 3 modalités: l'approbation, l'annulation et la substitution. Pour le cas d'espèce de la substitution, que ce soit le décret ou la loi, le principe général, c'est que avant de se substituer à une autorité municipale, le préfet lui adresse une lettre de mise en demeure qui, restée sans suite, entraîne l'action du préfet. Mais les mêmes tests disent, notamment l'article 79 et l'article 5 du décret, les mêmes tests disent qu'en matière de police administrative, que cette mise en demeure n'est pas nécessaire en cas d'urgence. Et en matière de police administrative, la mise en demeure n'est pas nécessaire. Article 79 de la 97-029 et celle du décret. Pour le cas d'espèce, nous sommes en période pluvieuse. Les déchets sont entreposés sur les grandes artères du Cotonou. C'est fait à dessein. Ce n'est pas que c'est entreposé dans une, même dans une ruelle. Le fait même de cesser l'activité de ramassage des déchets pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, est déjà un acte de démission. Et lorsque la pluie a commencé, vous aurez une situation où les ordures seront dans l'eau, les enfants iront à l'école, nous-mêmes on va sortir, etc. Si une catastrophe survenait, à qui la responsabilité se sera donnée?
Donc, nous sommes en cas d'urgence. On était en cas d'urgence. Et mieux que ça, en matière de police administrative, et là, je reviens, et là, je suis un peu jaloux de mes prérogatives à ce niveau. Je suis et je demeure, comme les textes le disent, la première autorité investie de pouvoir de police administrative dans le département. La question de la salubrité publique relève de la police administrative, notamment de l'ordre public. Monsieur le préfet, il faut qu'on dise ces choses de façon posée, que les gens comprennent. La question de la salubrité publique, je répète, relève de la police administrative. Ça fait la première fois que vous dites. Oui. Donc, nous avons été investis. À partir de ce moment-là, la mise en demeure n'est plus nécessaire. Et je ne pense pas que les juridictions administratives qui connaissent du contentieux administratif, si éventuellement il y a contentieux, la mairie a devoir de recours. Que le juge administratif peut nous reprocher la mise en œuvre, la mise en mouvement de la tutelle par la substitution face aux questions de police administrative. Non, monsieur le préfet, il y a une nuance. Personne, de toutes les façons, ceux qui participent à ce débat, personne ne vous dénie le droit de vous substituer au maire de la ville de Cotonou lorsque vous constatez qu'il y a une action et que cette inaction est de nature à compromettre l'intérêt général. Mais l'action que vous avez engagée par rapport aux ordures, la facture va être adressée à la mairie de Cotonou. C'est pour ça que certaines personnes estiment que dans ce cas, la mise en demeure est nécessaire. Si ce n'est pas votre point de vue, on peut avancer. Je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous savez que même en matière budgétaire, le préfet est investi de pouvoir de se substituer au maire et de mandater des dépenses? Vous ne le savez pas. C'est-à-dire que, de ma position, je peux mandater des dépenses de la mairie en me substituant à elle d'office en matière budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit des questions relatives à l'exécution des décisions de justice. C'est des moyens du droit public. Ce n'est pas illégal la substitution intégrale du préfet lorsque une autorité de rang inférieur à lui ne prend pas des mesures de police administrative. Ce n'est pas illégal. Maintenant, par rapport à la question du paiement que vous évoquez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est encore les ressources de l'État qui sont transférées au niveau des communes pour payer ce genre de prestations. Qui peut le plus, peut le moins. Allez-y comprendre ce que je veux dire. De toute façon, au regard des dispositions de l'article 27 de la Constitution, c'est l'État qui garantit aux citoyens un environnement sain et durable. Par rapport à ce principe constitutionnel, l'État garde la plénitude d'exercice de ses attributions dans ce domaine-là. Pour garantir un environnement sain et durable aux citoyens, il faut quand même prendre pas des actes. Monsieur le préfet, une mise en demeure, ça ne vous prend que le temps de la rédaction d'un courrier. Maintenant, alors, pourquoi Maintenant, on ira en profondeur. Oui. Je vais vous montrer, preuve à l'appui, ce qu'est le visage réel de la gestion des déchets ménagers à Cotonou. Il faut y aller. Quand on parle, on s'est attaqué simplement à la question de la signature de contrat. Mais il n'y a pas que la question de la signature de contrat qui concerne la gestion des déchets solides ménagers. Il y a d'abord en amont la question de l'organisation, c'est-à-dire de l'enlèvement, de la pré-collecte et de l'enlèvement des déchets. Vous savez, la chaîne de la gestion des déchets solides ménagers est une chaîne qui commence par les ménages. Comment on enlève, comment on fait la pré-collecte des déchets, comment on les enlève, comment on les transfère vers les points de regroupement, comment du point de regroupement on va vers les décharges finales. Et après, comment on organise la valorisation. D'accord? Mais la mairie est même incapable de gérer les GIE qui ramassent les eaux dans les maisons. Au point où aujourd'hui on assiste à une situation où c'est les individus qui passent de maison en maison contre 100 francs, contre 200 francs pour aller prendre les ordures. Résultat, ils n'ont pas le matériel adéquat pour faire le travail. Quand ils prennent des ménages, directement c'est sur les artères, c'est sur les trottoirs de Cotonou. Toute la question commence par là. Et moi, depuis le 1er février 2017,
avant même que le gouvernement ne prenne cette décision, avant même février, j'avais déjà organisé plus de 2 ou 3 réunions avec la baie de Cotonou pour les relancer sur la nécessité de revoir le système de précollecte et d'enlèvement des déchets à Cotonou. Principalement parce que j'ai eu des plaintes où les ONG, il y a la politique qui est rentrée dans les ONG, la mairie, je ne sais pas si c'est la mairie mais qui a organisé cela ou j'en sais rien, mais on constate simplement que les ONG, les zones, parce que le premier travail qui a été fait avec le PGMU, avec l'Est of Femmes Québec à Cotonou, a divisé Cotonou en 99 zones où chaque ONG devrait quand même s'occuper, etc. Mais c'est devenu dépassé du fait des nouvelles donnes, de la nouvelle demande dans cette matière. Mais les ONG se combattent sur les zones, dans les localités. Il y a des querelles politiques, politiciennes, engendrées et orchestrées par l'autorité communale, parce qu'en réalité, c'est elle qui gère ces affaires-là. C'est pas mon job, moi. Et j'ai écrit au maire de Cotonou pour lui demander de revoir le système de gestion de ces ONG, de ces GIE, les groupements interéconomiques, pour que nous ayons à améliorer en amont la question de la gestion, à savoir la précollecte et l'enlèvement des ordures. Le maire m'a répondu le 3 mars. Et je vous lis substantiellement ce qui a été dit. On dit, alors, il a parlé des ONG qui sont en train de... Il y a pas de PGMU qui lui donne un appui dans ce cadre. En conclusion, il dit, en conséquence, toutes les ONG de précollecte dont les secteurs sont actuellement en difficulté trouveront satisfaction à l'issue de ce processus qui s'achèvera d'ici la fin du mois de juillet 2017. Donc, la mairie est dans un processus qui va s'achever en juillet 2017 pour organiser la question de la précollecte de l'enlèvement des ordures. Est-ce que ça encore c'est le gouvernement? C'est le gouvernement qui n'empêche de prendre des mesures aussi béabates pour gérer des questions qui relèvent de ces attributions. C'est encore le gouvernement. C'est là toute la problématique. Il est très facile de jeter le tort sur un gouvernement qui a la volonté d'accompagner les communes. C'est pour la première fois depuis l'aide de décentralisation qu'un gouvernement arrive pour dire les communes, je mobilise suffisamment de ressources pour vous accompagner, pour les mettre à votre disposition à travers des investissements de qualité et durables. Venez, on va en parler à travers une convention. Mais c'est pour la première fois. On ne va pas reparler des conventions. Alors pour finir... Non, mais on va en parler puisque c'est important de dire. Non, on en a suffisamment parlé. Et puis le temps que nous avons pour cette émission, c'est vraiment pour évoquer les chantiers de ces derniers jours que vous avez entamés et qui suscitent beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, pour apporter des éclairages, pour apporter pas pour vous justifier, mais pour apporter des explications. La convention en est un, cher ami journaliste. La convention... Vous savez très bien que de toutes les communes concernées par la signature de cette convention, seule la commune de Cotonou ne l'a pas encore signé. Le maire a signé pour dire sous réserve de... Il faut expliquer les choses aux populations. C'est important. Donnez-moi juste une minute. Il faut y aller. Vous savez, ça fait mal que une bonne foi exprimée par un gouvernement soit transcrite dans la tête des compatriotes comme une mauvaise foi. Et ça, c'est Cotonou. Il n'y a que Cotonou. Tout ce que je dis, c'est uniquement Cotonou qu'on a les plus grandes, excusez-moi le terme, les plus grands dysfonctionnements impossibles qu'on puisse avoir. Le gouvernement a dit, notamment pour la question de la gestion des déchets solides ménagers, pour les grands projets du gouvernement d'ailleurs, mais spécifiquement par rapport à la question des déchets et la question de la construction des marchés, voilà, venez, on va faire un accord cadre. Un accord cadre, c'est pas un contrat détaillé. Quand on parle de convention cadre, c'est que ça retrace simplement les grandes lignes de la collaboration. Par le passé, on n'a jamais vu ça. Quand
excusez-moi le terme, quand le gouvernement Yahi allait exécuter les travaux sur le terrain, et c'est sur le terrain qu'on appelle le maire pour venir faire première pierre, ça n'a jamais gêné personne. Mais pour une fois, on veut planifier les interventions. On veut intervenir avec les communes. On pense qu'il faut se targuer de ça. À la réalité, que la mairie de Cotonou ne signe pas la convention, ça va être son problème. Parce qu'en réalité, les autres communes ont signé et l'État restera l'État. Personne ne peut empêcher l'État de travailler. Personne. Aucun politicien ne peut empêcher le gouvernement d'aller au bout de ses objectifs. Ça, c'est impossible. Donc, que les gens arrêtent de penser que une signature de convention est une manière de se requinquer politiquement. Est-ce que vous êtes finalement partisan d'un État dans lequel il y a un pouvoir central fort qui écrase les pouvoirs locaux? Est-ce que c'est ça? Si c'était le cas, cher ami journaliste, le chef de l'État n'allait pas initier la convention cadre. Reconnaissez tout de même. Intervenu directement. Bien sûr. Reconnaissez tout de même que c'est une innovation. C'est pour rester collé fidèle à sa promesse de faire en sorte qu'à chaque niveau, on ait la transparence dans la gestion, une reddition du compte, une collaboration, une approche collaboratrice des institutions à travailler pour le développement de notre pays. Alors, pour finir sur la question des ordures, puisque bon, ce qui vous avait beaucoup intéressé, c'est la lenteur avec laquelle la mairie de Cotonou gère les dossiers des structures qui s'occupent de la précollecte dans les ménages. Aujourd'hui, vous êtes en train d'enlever les ordures. Avec quelle entreprise? Comment ça s'est passé? L'entreprise a été sélectionnée de quelle manière? Ça aussi, ça intéresse les Béninois. Parce qu'après tout, c'est une question de dizaines de millions de francs CFA, non? Je vous dis une chose. La préfecture de Cotonou n'a pas reçu un copec pour faire ce travail. Je le dis et je répète, tout part de la volonté, tout part de l'engagement public de chaque acteur à travailler pour son peuple, à travailler pour ses administrés. D'accord? Ce que nous le faisons par management. J'ai, au regard des dispositions, des attributions qui sont les miennes, j'ai fait une séance de travail avec le ministre en charge du cadre de vie, qui d'ailleurs m'avait instruit, n'est-ce pas, pour régler ces questions-là. Vous savez, moi, je n'agis que lorsque je suis instruit, quand il le faut. À défaut de prendre des initiatives personnelles, je reçois des instructions que je mets en œuvre. Et de cette séance de travail, nous avons fait appel à la même entreprise que la mairie, avec laquelle la mairie a contracté. Pour qu'on ne donne pas justement l'impression que l'État veut imposer une autre entreprise à une mairie ou bien l'État a des intérêts dans quoi que ce soit. Mais cette entreprise qui n'était pas satisfaite du travail de la mairie parce que c'est le petit lot qu'elle a... Non, ça n'a rien à voir. C'est une question d'expertise. Vous comprenez? C'est une question d'expertise. Et pour ne pas rentrer dans ces... On est au Bénin. Tout de suite, on va commencer par dire c'est parce qu'ils ont des intérêts dans ça que on est allé chercher la même entreprise qui a contracté avec la mairie pour lui confier le deuxième lot. Vous comprenez? Les modalités de cette action seront discutées directement avec le ministre en cadre du charge de vie et le ministre des Finances, et on verra. Moi, je ne suis pas ministre des Finances. La gestion des ressources financières ne relève pas de mes prérogatives. D'accord? Ce que j'ai à faire, c'est d'organiser le service. C'est de rendre le service aux populations. De faire en sorte que les Cotonouais ne soient pas dans une situation de crise, de catastrophe naturelle causée par notre inaction, causée par, disons, notre mauvaise volonté. C'est tout. Le reste, moi, Monsieur le préfet, une entreprise, on sait comment ça se passe au Bénin, une entreprise que vous aidez à décrocher sans appel d'offres un marché de plusieurs millions. Est-ce que vous savez, je vous arrête tout de suite. Est-ce que vous savez que j'ai réquisitionné ça? Un instant. Avant même qu'on arrive à cette phase, lorsqu'il s'est agi de nettoyer le parc triangulaire de Tokpa, qui était devenu dépotoir, carrément. Est-ce que vous savez que c'est par réquisition que nous avons fait ce travail? Moi, en tant que préfet, je peux réquisitionner, que ce soit une structure publique ou une structure privée, du ressort de mon territoire, je peux réquisitionner n'importe qui, dès lors qu'il s'agit des questions d'utilité publique, des questions d'intérêt général. Donc, et ça n'a pas de prix. Ce n'est pas forcément une juste rétribution que l'État fait, non. La réquisition a un coût, mais c'est un coût qui
prend uniquement en charge, les charges incompressibles. Vous comprenez? Donc, c'est l'exercice du pouvoir. C'est simple. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginez. Non, parce que ce qui se dit de l'autre côté, c'est que toute votre détermination aujourd'hui à faire cette opération d'enlèvement des ordures par vous-même, en désignant directement une entreprise qui pourra l'expertise, c'est comme si le préfet a des intérêts personnels là-dedans. C'est comme si, en fin de compte, quelque chose vous reviendra. Je vais vous dire, vous m'excuserez du peu, moi j'ai 20 ans de carrière encore devant moi. Vous comprenez? Et je suis jaloux de ma carrière, moi. Je ne peux pas me compromettre avec des histoires du genre. Non, pas du tout. Mon objectif à moi, c'est d'être utile à ma population. J'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas le temps que je vais passer à la préfecture, mais le peu de temps que je passerai sera un temps qui doit impacter la vie des Béninois, la vie des Cotonois. Ça, c'est mon objectif. Et ça, c'est au-dessus de toute considération, encore que, excusez-moi du peu, nous avons le minimum pour vivre, donc je n'ai pas besoin de ça. Bien sûr, oui. Et quand vous parlez du minimum, les Béninois savent très bien de quoi vous parlez. Non, ça c'est encore... Ça, on ne parlera pas de ça, monsieur le préfet, ce n'est pas l'objectif. Non, ce n'est pas l'objectif de cette émission. Maintenant, les inondations, là encore, vous êtes proactif. Très rapidement à la préfecture, vous avez initié une réunion pour discuter de la question et décider des mesures urgentes à mettre en œuvre pour alléger la souffrance des populations en cette saison pluvieuse. Est-ce que la mairie de Cotonou tout au moins a été impliquée dans ce que vous avez fait? Oui, vous savez, quand on parle de l'implication de la mairie, je trouve qu'il faut être honnête. Ça dépend du contenu qu'on y met. On peut avoir une implication active et on peut aussi avoir une implication passive. D'accord? Ce que moi je remarque, c'est ceci. Il y a, je n'ai pas les références exactes en tête, il y a un décret qui a organisé les questions de protection civile. Vous savez, dans le rôle du préfet, il n'y a pas que l'exercice de la tutelle. D'accord? Il y a l'exécution des décisions de justice, l'organisation de la protection civile, l'exercice de la tutelle et la représentation de l'État. C'est ça, le contenu du rôle du préfet. Donc, par rapport au volet protection civile, il y a encore deux sous-volets. Il y a le volet prévention et le volet intervention, si on peut parler comme ça. Le volet intervention, c'est ça qu'on a toujours fait dans ce pays. Le plan ORSEC. Le plan d'organisation à une réponse de sécurité civile. En 2010, lorsqu'il y a eu les grandes inondations à Cotonou, l'État béninois a perdu 127 milliards. Les chiffres sont là, les statistiques sont là. Où on attend que la catastrophe arrive pour rapidement organiser les marchés, pour aller acheter les riz, pour aller acheter les choses, pour aller au secours des populations. Le gouvernement actuel a voulu prévenir davantage. Parce qu'il faut d'abord s'investir dans la prévention avant d'intervenir vraiment au cas fortuit. Lorsque vraiment il y a cas de force majeure. On ne peut pas, dans un état sérieux, organiser la réponse sans d'abord organiser la prévention. Donc dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle la plateforme nationale d'organisation, la plateforme nationale de prévention des risques de catastrophes et de changement climatique, qui est soutenu par le Fonds national de prévention, le fonds d'urgence. On appelle ça fonds d'urgence. Et au niveau du département, nous avons la plateforme départementale, d'accord, de prévention des risques de catastrophes et des changements climatiques. Et au niveau communal, nous avons la plateforme communale. En ce qui me concerne, je dois mettre en place cette institution, cette structure-là, au niveau du département. La commune qui devrait être à l'opérationnel devrait déjà avoir cette structure elle aussi. Donc, j'ai voulu donner un bon exemple en initiant des réunions pour la mise en place de cette plateforme-là, afin que toutes les structures de l'État qui interviennent dans le domaine de la protection civile, à savoir l'Agence nationale de protection civile, les sapeurs-pompiers, etc., que nous ayons les directions départementales, que nous ayons un creuset dans lequel nous discutons des problèmes de catastrophes naturelles, de prévention de catastrophes naturelles, et que nous prenions des mesures subséquentes pour prévenir au maximum
la surveillance de ces catastrophes afin de faire des économies substantielles à l'État. Alors, quelles sont ces mesures-là qui ont été prises ou qui sont décidées à la dernière réunion que vous avez tenue avec les acteurs que vous venez de citer? De façon proactive, à l'issue même de la réunion, nous avons commencé par intervenir. Nous avons intervenu, on était allé à Gla, parce qu'il faut commencer par les zones rouges. Il faut commencer par les zones de priorité, de forte vulnérabilité par rapport à cette inondation. Et par rapport à ça, nous sommes allés à Agla. Bientôt, les enfants vont composer. Et la plupart des écoles publiques primaires sont inondées. Or, c'est les centres de composition. Même au niveau de certains collèges, on est intervenu. À Papa, avant tout, la semaine dernière, j'ai donné des instructions faibles aux sapeurs-pompiers de faire en sorte qu'on ait quand même des tranchées, qu'on fasse des tranchées pour l'eau et que nous puissions pomper les eaux dans les zones qui sont un peu trop compétents, qui sont exposées à l'inondation. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Les sapeurs-pompiers n'ont plus de repos depuis quelques jours. On ne fait pas beaucoup de tapage dessus. On n'en a pas besoin. C'est pas du populisme. Nous travaillons simplement. Voilà. Oui, bientôt, ça fera 1 an que vous êtes, qu'il y a eu changement de commandement à la préfecture du littoral. Avec votre arrivée, ce n'est pas que changement de commandement, c'est changement de rythme du travail, c'est changement d'ambiance, de style. Les Cotonois, les populations du département du littoral ont dû constater tout ça. Vous avez pris un certain nombre d'initiatives, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par vous en tant qu'autorité préfectorale. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de toutes ces décisions? Il y en a qui ne sont même plus mises en application parce qu'elles n'ont pas été bien pensées. On ne dira pas qu'elles n'ont pas été bien pensées. On dira simplement que certaines conditions sociopolitiques sont intervenues. Et nous sommes des acteurs publics, des acteurs politiques aussi. Comprenez? Un préfet, c'est quand même une autorité politique. Non. Donc, on ne peut pas, un instant, je vous en prie, on ne peut pas baisser la tête et foncer comme des béliers sans tenir compte du changement intervenu, bien qui intervient à chaque circonstance. Non, monsieur le préfet, vous êtes plus une autorité administrative que politique. Si vous prenez une décision et que vous êtes sûr que cette décision participe du bien-être des populations, quelles que soient les pressions, quelles que soient les circonstances politiques, vous maintenez votre décision. La politique dont je parle, ce n'est pas la politique politicienne. Vous comprenez? Même dans le contexte administratif, les décisions sont d'abord politiques. C'est par rapport à une vision. C'est par rapport à un programme politique que nous mettons en œuvre les actions. Il ne faut pas se dénier de ça. C'est la réalité, c'est pas autre chose. Donc je dis, je répète, ce n'est pas parce que vous êtes volontariste, vous avez peut-être l'ambition d'aller plus loin, que vous irez plus loin en laissant le peuple. Il faut y aller avec le peuple. Vous comprenez? On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Vous forcez jusqu'au niveau raisonnable, et si vous n'êtes pas compris, vous changez de méthode pour voir comment vous pouvez arriver à vous faire comprendre d'abord correctement avant de continuer. Je le dis parce que c'est ça les réalités du pouvoir. Il y a la volonté. Vous pensez que le chef de l'État, si ça ne tenait qu'à lui seul, vous pensez qu'on serait à ce niveau aujourd'hui d'exécution de sa vision? Non. Lui, il voit loin, il est en avance. Mais faudrait-il rester en avance comme un berger qui laisse son troupeau? Ça aussi, ça relève des questions de management collectif, d'organisation collective. Donc, nous avons fait le point. Il y a eu environ, du côté de la police administrative, près d'une quarantaine d'arrêtés qui ont été pris. Du côté de la tutelle, pareil. Nous avons fait le point. Et là, je voudrais vous donner un peu les statistiques. Ceux qui pensent qu'il y a un conflit de collaboration entre la mairie et la préfecture, on a approuvé près de 85% d'actes communaux, contre 14% de refus ou de constat de nullité. Donc, je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Pour le reste, c'est vrai, dans le domaine de la sécurité, on ne peut pas se frotter les mains, mais il y a quand même un effort. Il y a quand même un effort. Aujourd'hui, il y a quand même une quiétude relative au niveau des populations.
À l'époque, ce n'était pas aussi facile. Vous comprenez? Lorsque moi j'ai pris service le 28 juin 2016 et le 7 juillet, quelques jours plus tard, j'ai pris cette décision. Vous comprenez? Dans le cadre de mon département. Fort heureusement, aujourd'hui, on peut dire que ça a donné un impact en matière de sécurité. Et aujourd'hui, à Cotonou, avec le concours de toutes les forces, avec le concours du ministre de l'Intérieur, du chef de l'État lui-même, qui redressait les erreurs avec nous, nous instruisait puisque c'est ces instructions que nous avons partiellement levé la mesure dans la zone. Donc, ce n'est pas que nous n'écoutons pas le peuple, nous sommes à l'écoute du peuple et nous réajustons au fur et à mesure, n'est-ce pas, notre gouvernance en considération de ce peuple-là. Ceux qui diffusent dans l'opinion publique que c'est comme si nous sommes des sauvages, nous n'avons pas de cœur, nous sommes dans une gouvernance, vous voyez, non, cavalière, ce n'est pas ça. J'ai une famille, je vis au Bénin, moi je n'ai jamais vécu en Europe. Je suis dans la population, j'ai des parents, vous comprenez? Donc je ne peux pas prendre des mesures pour oublier mes sources. Donc, nous faisons en sorte que, au-delà de notre volonté, au-delà de nos ambitions, que nous soyons collés à la réalité du peuple et que nous soyons dans le peuple et qu'on gouverne avec le peuple. C'est pour cette raison que certaines de nos décisions ne sont pas encore exécutées. Quand je prends l'exemple de l'enlèvement dans le carrefour des mendiants ou de l'arrêt de la vente dans les feux tricolores, nous sommes une ville qui aspire au développement, qui aspire au soft, à du potable. Vous voyez, vous allez à Lomé tout près, vous ne verrez pas ces phénomènes-là. Il faut qu'on en arrive à faire de Cotonou effectivement la vitrine du Bénin. Mais si demain je commence par enlever les fous qui se couchent de partout, dans nos carrefours, sur nos artères, si je commence par enlever les mendiants, on va dire oui, il est contre les musulmans, il est contre ci, il est contre ça. Si on commence par dire bon, on va plus vendre dans le feu, il faut quand même qu'on respecte la libre circulation des personnes et que nous ayons d'autres endroits pour aller vendre. On dira oui, on a faim, etc. C'est ça la réalité de notre peuple. Nous refusons le développement et nous faisons du saupoudrage. Et nous aimons ça, du sensationnel, le bavardage inutile tout le temps. Et ça, c'est ce qui caractérise notre peuple. Mais il faut faire avec. Alors, c'est vrai, vous êtes en train de faire votre bilan. 85% des décisions communales ont été approuvées. Vous êtes d'abord là pour approuver. L'annulation ou le refus, ce n'est que l'exception. En principe, ce n'est pas extraordinaire que vous ayez approuvé 85% des décisions. J'ai été obligé de donner ces statistiques simplement pour montrer que nous faisons notre job en toute conscience professionnelle. Et que nous n'avons nullement l'intention d'enquiquiner un maire. Pas du tout. Nous n'avons pas, et ça, ce que je dis, c'est des faits, c'est des statistiques. Alors, c'est le président de la République peut dire quelle est la durée de votre mandat à la préfecture du littoral. C'est pour ça que, il y a quelques instants, vous avez dit vous-même que vous ne savez pas combien de temps vous allez passer, mais que pour le peu de temps que vous allez passer, vous allez travailler à impacter positivement la vie des Cotonois. En un an, justement, quelles sont les erreurs personnelles que vous avez commises et que vous ne souhaiteriez pas reproduire pour le temps qui vous reste à passer à la préfecture du littoral? Vous savez, c'est difficile de parler de soi. Tout n'a pas été rose. Vous comprenez? Tout n'a pas été rose. Je comprends la douleur des Béninois, surtout des Cotonois. Et plusieurs fois de ma poche, j'ai aidé beaucoup. Qui sont venus pour dire, on m'a cassé, j'étais en difficulté. On ne le dit pas souvent. Mais il faut le faire, il faut le dire. Ça, c'est pas une erreur. Non, on parle des erreurs. Non, je parle de ces choses pour vous montrer que nous sommes bien conscients que les opérations de libération qui ont été menées ont causé des douleurs aux populations. Et ça, il y a eu des erreurs. Il faut le dire. Mais il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas des erreurs. Si c'est à reprendre, il y a certaines erreurs que je ne dirai pas ici, d'accord, pour des questions de convenance personnelle, que nous n'allons plus reproduire. C'est illusoire de penser que vous êtes compris tout de go. C'est illusoire de penser que, en faisant une bonne action, que c'est naturel que vous devez être compris. En fait, ça, je n'ai pas perçu ça.
Comprenez? C'est illusoire de croire que le peuple peut vous comprendre aussi facilement que ça. Le peuple peut comprendre les bonnes actions que vous menez. C'est illusoire de le croire. Il faut intégrer aussi il faut intégrer la prise en compte de la perception que ce peuple a de votre action. Comment ce peuple perçoit cette action. Mais au-delà de ça, il faut vous, de façon générale, comment pensez-vous que vos actions sont-elles perçues? Bon, quelle est la perception? Ça dépend du côté où on reste. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. La fois dernière, j'ai rencontré un Gambien qui est venu à Cotonou dans le cadre d'une mission et qui insistait pour me voir. Je ne le connais pas. Bon, quand on m'a dit il y a telle personne pour te voir, moi ma porte est ouverte 24 heures sur 24. Donc j'ai dit ok, qu'il arrive et tout, puisqu'il est venu directement à la préfecture. Et il disait simplement, j'ai juste voulu regarder, voir de visu l'homme qu'on appelle Toboula. Comprenez? Quand j'entends ça, ça me fait un peu plaisir. Ça veut dire que même si nos compatriotes ne perçoivent pas l'utilité de l'action que le gouvernement a menée, à l'extérieur, les gens quand même ont une très bonne perception de cette action-là. Il y en a qui disent c'est la plus grande opération d'aménagement que l'on puisse faire. Vous comprenez? Et dans 2 ans, on prend rendez-vous. Dans 1 an, dans 2 ans, tout le monde va applaudir le gouvernement Talon. Parce qu'en réalité, les fruits de l'action que nous avons menée, qui sont de cette action qui est incomprise aujourd'hui, quand les fruits vont commencer par germer, le Béninois comprendra qu'il fallait prendre par là. On va finir très rapidement, ça c'est le bilan, c'est normal. Maintenant on va ouvrir le chantier des perspectives. Les perspectives immédiates, c'est la construction des marchés. Nous vous permettons de conclure par là, de dire tout ce que les Béninois, les Cotonois peuvent savoir sur le dossier à l'heure où nous sommes, et puis vous allez faire votre conclusion. Moi je pense que c'est une chance pour le peuple béninois d'avoir le président Talon au pouvoir. Je ne le dis pas parce que je suis partisan. Enfin, qui m'excuse, il me connaît. Mes prises de position ne sont pas parce que je suis là que je dis non. Est-ce que vous savez que le projet de construction des marchés n'était pas inscrit au PAG et que c'est suite aux plaintes des populations, surtout des bonnes dames, de nos marchés, que le chef de l'État a pris son bâton pèlerin pour mobiliser des ressources additionnelles au PAG pour instaurer ce programme. C'est pour vous dire que la démarche de gouvernance aujourd'hui, c'est une démarche humaniste, c'est une démarche sociale. Ça commence quand? Les chantiers démarrent quand? C'est pour dire, pour Cotonou, il n'y a pas un seul marché qui ne sera pas construit. Ça va commencer, en tout cas, on va faire des phases pilotes. Les études sont déjà... Je rappelle que le mercredi prochain, parce que ça les déchets par exemple, le gouvernement a fait un atelier d'explication des DAO qui sont lancés. Pour ce mois, le chef d'État a parlé, les échéances ont été prises et sont respectées. Pour le cas des marchés, les études sont déjà faites, nous avons déjà l'APS, et l'APD est en train d'être finalisé, et nous avons fait le marché de Topégué pour une phase pilote. Parce que là, il y a moins de problèmes. Le site est vierge, les levées sont faites, les plans sont déjà réalisés. Il suffira de lancer l'appel d'offres, retenir une entreprise pour commencer. Quand on va faire un seul des marchés avant décembre 2016, avant décembre 2017, quand on va démarrer tout au moins, et que les Béninois vont voir la qualité de ce qu'on appelle marché, ils comprendront que ce n'est pas de l'amusement. Ils comprendront que le cas de vie, que le gouvernement travaille au quotidien inlassablement pour l'améliorer. Donc c'est des marchés très modernes, clôturés, sécurisés, avec des espaces de parking, des infrastructures sanitaires bien propres, des lieux d'aisance bien propres, des jardins publics bien propres, des escaliers. Ça va être à certains endroits R+1, à d'autres endroits, je ne peux pas dire le niveau, mais ça va être d'O+, R+1, R+2. Si c'est trop, c'est maximum R+2. Sinon, R+1, ré et propre. De sorte que la qualité, et ça, c'est la mairie qui sera bénéficiaire de ça. Les tasses à percevoir ce marché ne seront plus les mêmes. Vous comprenez? L'économie locale se sentira renforcée
pas l'action du gouvernement, lorsque le gouvernement va investir en construisant des marchés de qualité, la commune de Cotonou engrangera plus de ressources pour la collecte des tasses. C'est évident. C'est la plus-value économique de l'action. Et ça, aucune commune sérieuse ne peut lutter contre ça. Voilà. Monsieur le préfet, nous vous permettons de dire votre conclusion maintenant. Je voudrais dire que nous sommes conscients du fait que les résultats des réformes qui ont été entreprises ne sont pas encore de nature à procurer un bénéfice direct tout de suite aux populations, mais que nous travaillons à faire en sorte qu'ils soient véritablement fiers de nous quand on aura fini notre mandat, et nous leur demandons encore un peu plus d'indulgence par rapport à certaines choses que nous aurons dû faire et qui leur auraient créé de préjudice. Modeste Oboula, merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, Ma part des vérités, en ce dimanche de la fête des pères, émission qui nous a permis de recevoir le préfet du littoral, Modeste Oboula. Bientôt 1 an qu'il a pris la rêne de la gestion de ce département. Vous l'aviez compris, ces actions ne peuvent pas être assimilées à un abus de pouvoir. Lui, préfet du littoral, il pense qu'il est dans la légalité. Il a fait une démonstration juridique, il a cité beaucoup des dispositions de beaucoup de lois. Je pense que ce sont des éléments qui vont enrichir les débats sur la collaboration entre la mairie de Cotonou et la préfecture de Cotonou, sur la manière dont la tutelle est exercée par le préfet Modeste Oboula sur la ville de Cotonou. À titre d'illustration, nous avions parlé actuellement du chantier d'enlèvement des ordures, on a parlé des inondations, des marchés qui vont être construits. Ensuite, on a fait le bilan de ces actions depuis bientôt 1 an qu'il est préfet du littoral. C'est la fin de cette émission que nous vous remercions.